Oh, mes Drapso, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parce que je suis accompagné. Alors, attendez, focus, voilà, de l'autre côté. Mais avant que la vidéo commence, j'ai décidé de vous expliquer un peu les détails parce que là, vous allez rien comprendre. J'étais à la pêche quand soudain, j'ai pris mon téléphone et j'ai eu une idée. Rendre visite à chaque membre de mon équipe de pêche à travers toute la France. Pour commencer mon périple, j'ai décidé de partir de chez moi, de Bordeaux, et aller à Avignon, là où j'ai vécu toute mon enfance. Enfin bref, je pense que t'as compris maintenant. Allez, place au road trip. Se présenter, hein, je vais pas le faire à sa place. Sébastien, et je représente la team Onder. Onder. Et on représente la Onder. On va pas vous montrer, mais on est dans un étang où il y a pas mal d'activités, etc. On fait vraiment une pêche rapide, extrêmement rapide de 2 heures. Et restez avec nous parce que tout le long du week-end, là on est Beau samedi. gros road trip. Non, on est samedi. Non, on est vendredi soir. On est vendredi. Je sais plus quel jour. J'ai pas bu, hein. J'ai pas bu, hein. On boit pas, nous. Bien, Et ouais. demain, on va aller dans un lac. On va pas dire où. On vous dit pas où, mais on vous concocte une petite surprise. Du coup, bien évidemment que je peux pas venir sans prendre mes bouillettes à moi. Parce que vous vous rendez compte, si je vais dans un endroit et que je prends pas mes bouillettes, ce serait bête. Très con. Donc du coup, on a pris mes bouillettes et on pêche avec. Là, on est en train de tester les dernières que j'ai faites curry noix de coco. Donc on les a mis dans l'eau, on va vous montrer. Voilà, elles sont juste là, on les a coupées, on en a coupé, etc. On va voir un peu ce que ça donne. Mais déjà, au Cobra, elles s'envoient hyper bien, elles se cassent pas, donc ça c'est bien. Elles sont plutôt dures à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Et elles sont très légères. Ouais, et elles sont légères, et ça c'est cool. Je ne pars pas d'ici tant que je ne fais pas une carpe. Ça veut dire que j'aimerais bien qu'on fasse le dimanche un beau poisson. Je dis pas de où, mais un beau poisson de nos grandes rivières de chez nous. ouais. Je veux vraiment tester d'abord les pêches en public et ensuite du coup on fera d'autres vidéos en pêche en privé sur des week-ends assez complets, etc. Mais oh, ah non c'est toi. Putain le con, j'ai cru qu'il y avait un bip. Les amis, on est en route pour partir du coup dans les temps. Il est actuellement 8h30. Je récupère un petit que Sébastien connaît, etc. pour qu'il pêche un peu avec nous. De ce que j'ai entendu, ce qu'il m'a dit Seb, c'est que c'est un étang où il y a énormément de poissons, mais beaucoup de poissons qui sont quand même un petit peu abîmés. On va voir ce qu'on va faire en espérant qu'on sort quand même un poisson dans la journée. On pêche nous à une canne chacun. Et le petit va pêcher à une canne aussi. Et voilà. Donc on se dit à tout à l'heure. Les amis, du coup, on vient d'arriver au spot avec Seb et du coup le petit. On vous a pas montré les préparations, etc. Parce que flemme, honnêtement un petit peu flemme. On voulait pas trop perdre de temps, etc. Donc c'est plus facile pour nous de vous montrer directement. Donc voilà le spot. On est sur un étang qui fait à peu près 2 hectares maximum en forme de U. Avec du coup une île tout le long là. Ok. Ce qui est pas mal dessus, c'est que l'eau est vraiment turquoise. On voit tout. Pas mal d'activités, ça saute. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que moi, je suis en plein milieu dans cette conche-là. Comme ça, au moins, ça nous permet, nous, de fermer la conche. Il y a du coup Sébastien qui est en plein milieu du virage. Comme ça, au moins, ça permet aussi de fermer ce côté virage-là. Et du coup, le petit, on a décidé de lui mettre en fin de conche de l'autre côté. Bien clair. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là-bas, on a cette canne-là qui est ici, qu'on a mis du coup en fin de conche, parce que là, ça fait une conche. On a une canne en pleine île, ici. Et du coup, les autres cannes qui sont de l'autre côté, voilà. L'étang, il est un peu comme ça. Après, il y a l'autre côté, mais nous, on a choisi ce côté-là. En fait, c'est ça, en fait. Quand t'es un professionnel de la pêche, putain, malgré tous les essais qu'on a essayé de faire, malgré de pêcher à la graine, que de pêcher en bouillette, etc., les temps étaient trop compliqués. Du coup, on a décidé de faire une autre stratégie et là, on pense que ça va marcher. On a vachement écarté de plus en plus les cannes pour gagner au maximum. En espérant vraiment faire du fish quand même, parce que bon, il y a quand même pas mal d'activités. Ça serait dommage qu'on fasse 0 poisson pour un lac où il y a des belles mémères dedans. C'est capoté.
Et ouais, mais la première journée, on a pêché très. Ouais, on Enfin, va dire. a fait une pêche très rapide. Ouais, on va dire. On a fait une pêche de 1h30. Oui, bah après, en sachant que on je suis arrivé, on est arrivé au spot, il était vendredi, 4 il était heures. 4 heures. Toi, l'étang, enfin le coucher du soleil, Il a 17h30. 17h30, donc ça On fait... peut pêcher jusqu'à 18h, mais Ouais, il fait très nuit de suite. Alors on n'a pas de frontal, on n'a rien. Alors on s'est pas amusé non plus. ouais, donc là on va dire, on avait 1h45 à peu près de pêche. Ouais. On a eu 2 tapes vendredi et un bip. Et un bip. Avec pas mal d'activités en soi. Ouais. Là, il y avait de l'activité. Mais ça fait 2 jours qu'on a baissé de température. Le matin, on se lève, il fait -2. Dans la journée, il fait 16, 17. Ouais. Alors, les poissons, pour l'instant, ils n'arrivent pas à comprendre le temps de s'habituer. Et là, demain, on va essayer la pointe du lac pour essayer de pêcher un peu. Arrivé dans un étang où il y avait zéro activité, rien. On était à 4 cannes à l'eau, plus un petit jeune qui est arrivé juste après. Il y a eu 3 cannes. Qui avait mis 3 cannes pour un étang de 2 hectares. C'est trop. 7 cannes, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, dans la même lignée. Donc du coup, on a décidé, nous, de partir. Sachant que c'est un étang qui n'est pas du tout pêché de base. On a amorcé pas mal pour y pêcher demain. Comme ça, demain, on n'a pas besoin d'amorcer de fou. Sachant que c'est un étang où il n'y a pas de sciure pour le coup. Non, pas de sciure, il n'y a que de l'amour blanc, de la brème, de la tange, des grosses tanges, des grosses brèmes, de la bonne carpe. Après, des beaux blagues, des beaux cendres, des petits brochets. Ils ont été rempoissonnés en début d'année, au mois de février. Ils ont lâché 1,5 tonne la fédé. Mais après, ce lac, il n'a jamais été pêché et ni surpêché. On a donné à manger à la femme à Seb. Pour que le petit soit en forme. Tu veux pas des asticots? Même pas en rêve. Oh, Avec du cassis, scopex et du crabe. nickel ça. Et de l'écrevisse. Si ça vous a répondu, il a dit non. Ah, d'accord. Voilà, donc voilà, demain on va faire nos stratégies, mais vous allez suivre avec nous, vous inquiétez pas. Les amis, on est arrivé sur le spot, on a changé de spot, on est complètement dans une conche. On va tester la conche, c'est la première fois qu'on le teste. On a mis, regardez, asticots, là on est en train de préparer pas mal de trucs pour mettre en place, ça va être génial. Oh. Avec le plomb, ça sera pas mal. Canard à 6 pieds. Pas mal là. Fait un peu couloir. Ça te plaît? Ouais. Ça me plaît bien. Canne à 6 pieds les gars. Toute petite canne, on dirait une canne à l'heure. C'est long ou pas Seb? Ouais. C'est très long mais on va y arriver. Force de persévérance, on y arrive. C'est le pire étang sauvage que j'ai vu de ma vie. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il n'y a plus personne qui a pêché dedans. À une époque, ça a été autorisé de la pêcher. Après, ils ont fermé jusqu'à 2-3 ans. 3 ans après, ils ont autorisé à pêcher. Mais il n'y a plus personne qui aime pêcher. Et les poissons, ils n'ont plus l'habitude de voir de l'amorçage comme on fait. De billes, de mix, de graines. Et avant, il y avait des gros enduros. Dans la saison, il devait y avoir 4 ou 5 enduros dans ce lac. Plus le lac qui est à côté, là, un peu plus haut. Mais ça cartonnait avant. Il y avait des grosses mémères dedans. De ça. Le gars, je lui ai dit j'ai faim. Il m'a dit ouais, j'ai envie de truffe. Non, regarde ma gueule. C'est pas possible de la truffe. Du coup, j'ai rien dit. Je lui ai dit ouais, je t'ai dit ouais, t'aimes bien les chicken Louisiane et tout. Ça a l'air pas mal et tout. Hein. Alors je sais. Il m'a dit ouais. Et du coup, en secret, j'ai commandé Uber Eats. Du coup, Uber Eats à la pêche. Si c'est pas bon ça. C'est pas beau ça? Voilà, ça c'est nickel. Du coup, on mange yamb. On est bien quoi. Donc, bon appétit à tous. Hein. Bon app, merci. Et du fish. Ouais, putain, c'est clair. En 3 jours, les gars, c'est un road trip, mais au 0 poisson. Après un week-end catastrophique avec Seb, j'ai décidé quand même d'essayer au carnassier. Donc, on a pris une petite canne à l'heure
avec du coup des petits leurres pour faire un peu de carnat, en espérant faire du carnassier vers ici. Je vous avoue que les cours d'eau ils sont très très bas, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie alors que waouh, déjà il y a un vent, c'est une catastrophe. Et là les cours d'eau les gars, on m'a montré 2-3 spots, j'y suis. Regardez ça, les cours d'eau comme ils sont bas. Regardez ça. Faudrait que j'aille vers là-bas en fait, je vois qu'il y a un peu plus de profondeur. C'est waouh, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça. Regardez. On va essayer de se débrouiller. Hein. De plan, l'eau était beaucoup trop basse. J'ai fait, je sais même pas combien de détours, etc. pour trouver des plans d'eau où il y avait un peu plus d'eau, etc. Surtout qu'on voyait, on voyait la profondeur de l'eau, donc ça sert à rien. On sait très bien qu'il n'y a pas de poisson dans ces profondeurs-là. Je prends la voiture et vous allez me rejoindre dans un endroit qui est magique. Les gars, enfin installés pour du coup une petite session vraiment très rapide de 1h45, 2h max. Du coup, j'ai pris ma petite canne à leurre. Là, je viens de jeter ma canne à carpe, ok. Dans une conche, je connais pas les temps, donc j'ai jeté vraiment au pif. J'ai jeté 15 bouillettes à peine. Voilà, c'est vraiment une pêche vraiment très très rapide en attendant du coup Seb. Il a un poisson, le week-end il est paniqué, le week-end il est paniqué. Putain les gars, on a une touche en direct. Je viens de casser dans un putain de carnassier et Seb d'un coup ça vient de sonner. Mais il sait pas on sait pas ce que c'est par contre. Ça combat pas comme une carpe. Non. Ah, une brème? Je sais pas. Sortir les puzettes. Attendez. Ah c'est un poquito. On doit bien. Je l'ai tout. Ouais, je sais, je vois. Alors, la sensation avec ta canne? Nickel. C'est bien? Ouais, mais là, tu vas voir, dans 2 minutes, le combat après. Voilà. Tu pêches très bien. J'aime beaucoup comme tu pêches. Merci. Non, je le dis. Il y a des gens, j'aime pas, ils pêchent. Il y en a, ils brident. Tu brides pas. Fais gaffe, par contre, juste là, il y a le bordel. Alors, le temps que tu fasses ça, je vais caler mon petit aile. Ah non, c'est une commune. Une coque. Oh oui, ça j'envoie une tragédie. Oh oui. Oh. Oh le monstre. Et vous savez les gars, il vient de jeter. Ça fait genre 5 minutes que t'as jeté. 5-10 minutes. Nickel. Allez, on remonte ça. Une jolie bébelle. C'est toi qui vas me dire le verdict. C'est joli. Pas beau ça. Beau. Elle est toute belle. On n'est pas capot de tout le week-end. Nous jamais. Nous. On a fait au moins un poisson. Putain les gars, ça fait plaisir hein. Par contre on le voit que c'est des carpes quand même qui sont sauvages et on le voit que c'est des carpes où il y a du carnassier. Elles sont pas abîmées au niveau de la bouche, mais elles sont au niveau des écailles, elles se font défoncer. Hein. Regardez. Garde de pêche, non? Peut-être. Je m'en fous, j'ai ma carte. Mec. En même temps qu'on a fait un poisson, il y a les gardes quand même. Vas-y, par en dessous, c'est beau. Voilà. La mémère. Putain, c'était hyper drôle quand même. Ah ouais, là, on a eu un truc de fou, les gars. Le fait d'avoir un poisson et de se faire contrôler en même temps. C'est le combo parfait. Mais c'est pépite. Mais voilà, on a fini par sortir un poisson de notre trip quand même. C'est clair. Et un beau poisson de 11 kilos.
C'est vrai. Et Pour un étang que ça fait un moment que il n'a pas été pêché. Ouais. Et les gars, vraiment à l'aveuglette, hein, genre on a fait une zone au début, il a pêché là et il a dit, je sais pas, il a levé sa canne d'un coup, et il a dit je vais jeter là-bas mais sans amorcer, sans rien. Sans rien, bille perdu. Ouais, 5 minutes après, mais vraiment 5 minutes top chrono, j'étais en train de faire la canne et d'un coup tu vois le sillon il faisait ça. Et en plus, elle m'a fait une touche retour, elle est repartie. Touche retour, elle est repartie. Et d'un coup, elle a commencé à partir. J'aurais dû laisser partir un peu, je pense. Mais j'ai même pas ferré, ni bridé, ni rien. On aurait même pas dit que t'avais un poisson au début. Non. On aurait dit que j'avais une brème. Une brème de fou. C'est bizarre, le combat était chelou. Enfin voilà quoi. Du coup, poisson. Et voilà les amis, c'était la fin de ce road trip du coup sur 4 jours. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre record de carpe. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vraiment partager cette vidéo si ça vous a plu. Si vous voulez plus de vlogs comme ça quand on part en road trip, etc. avec toute la team, ben dites-le moi et on fera un peu le tour de France parce que ben, on a pas mal de monde un peu de partout. Mais voilà. Donc nouveau contenu, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que aussi les miniatures vous plaisent. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo où je serai seul pour le coup. Allez, à la prochaine.